quand on fait un tableau, on ne pense pas à montrer tout de suite ce qui va être visible. Tout peintre travaille sur comment arriver au visible, et pour arriver au visible, il faut travailler l'intérieur, toutes les couches qui vont ensuite. Donc il ne faut surtout pas essayer d'arriver au travail final tout de suite. C'est pas parce que là je vois du rose machin, il faut que je mette tout de suite le rouge à cet endroit-là. Tu vois, avant il y avait plein de couleurs et petit à petit ça commence à ressembler à ça. Et il a fallu que je mette plusieurs tons de couleurs différentes pour ça, pour ensuite avoir plus de facilité pour mon dégradé et tout simplement dans mes choix. Mais ça après aussi, comme ça je vais pouvoir laisser par exemple ce orange là qui peut être pas mal, comme il y en a aussi ailleurs dans le corps. Et sur le visage, autant le laisser aussi sur le front, il a sa place là aussi. Si on fait un travail et que c'est trop facile, ça devient mécanique et on perd toute... je pense qu'on va commencer à perdre tout plaisir et j'arrêterai de peindre. Ou alors il faudrait que je peigne d'une autre manière. Tu te mets donc toujours des challenges à chaque toile pour Mais je me les mets pas, c'est peut-être ma manière de faire qui fait que ça... C'est pas facile quoi. C'est pas facile et je suis bien content pour l'instant de ne pas avoir vu d'autres peintres utiliser la laque glycéro, peinture industrielle, la laque glycéro, qui sert à peindre les murs ou les plafonds. D'accord. La plupart du temps. Donc c'est pas une peinture qui est faite pour peindre un sens artistique, mais voilà, le travail de recherche, parce qu'un peintre finalement pour moi c'est que de la recherche, hein, et il faut explorer d'autres voies. Et tout à l'heure on verra quand j'utiliserai le dripping. La laque glycéro, c'est très... ça se prête au dripping. D'accord. Parce que c'est très 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 liquide. Hein, ah oui. À partir du moment où on a trouvé une technique, alors quand je dis une technique, je veux parler d'effets, c'est-à-dire des effets là pour faire un œil. En fait, j'associe la technique à la peinture, à l'aquarelle. Pour faire de l'aquarelle, il faut avoir certaines techniques. C'est-à-dire que on ne va pas prendre un pinceau et faire sa peinture de A à Z. On va d'abord commencer par faire le fond, on va attendre que ça sèche, on va faire encore autre chose. Pour faire certains effets, on va souffler l'encre, on va la faire couler. Et tout ça, c'est des mécanismes qu'on apprend, je pense. Je dis ça parce que ma grand-mère fait de l'aquarelle. Elle a la retraite et elle fait des aquarelles que moi-même, je pense, que j'arriverai pas à faire parce que je sais pas la technique. Et moi, j'essaye de désapprendre, au contraire. Moi qui viens du dessin, j'ai toujours dessiné. Voilà, j'essaye petit à petit de faire des erreurs. Enfin, cette peinture qui est très difficile à maîtriser, finalement, elle permet de faire des erreurs. Et ça va peut-être donner de la vie, ces erreurs. Ça marche peut-être pas tout le temps, mais voilà. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut essayer de sortir de l'image de départ. Parce que moi, j'ai besoin d'un point de départ, sinon après, je suis bloqué. Je suis bloqué, tout simplement. Je suis tétanisé, pétrifié. Montrer la lumière. Avec le blanc? Ou avec l'espace, enfin le vide? Avec le noir, avec le clair-obscur, avec plein de choses. Et c'est la lumière qui va permettre de pénétrer dans la toile, d'avoir transcender le côté deux dimensions, tout simplement. Et c'est ce qu'ont réussi à faire admirablement tous les impressionnistes. Et il a fallu attendre les impressionnistes pour avoir des ombres violettes. Et pourtant, quand on regarde la nature, dans un champ, il y a un arbre, l'ombre elle n'est pas noire, elle n'est pas grise, elle est violette. Eux, ils ont accentué ce truc et ils l'ont mis à leur paroxysme. Et c'est ça qui est super, quoi. C'est que la peinture, finalement, elle transcende la réalité.
Et elle nous permet de voir différemment la peinture. De voir la réalité, pardon. Différente. Ouais.